Vous voyez le titre, je l'ai intitulé « Et si je me suis plantée ?» Dans notre vie, on a des fois des moments où, tout d'un coup, on se rend compte j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire. J'ai pas fait ce qui aurait été juste. Puis on peut être dans ce sentiment « et maintenant ?» Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie de foi, ma vie avec Dieu, pour ma place dans l'Église ou dans la famille de Dieu, ainsi de suite. Et ce que j'aimerais nous proposer de faire aujourd'hui, c'est de regarder un épisode, ou peut-être 2 épisodes, de la vie d'un personnage très important dans l'Église, qui a fait partie des amis les plus proches de Jésus. Il faisait partie de son cercle intime, il l'a suivi pendant 3 ans. C'est aussi quelqu'un qu'on voit être un des fondateurs de la première Église. Il a écrit 2 épîtres du Nouveau Testament. Je vous propose de parler de Pierre. Et une chose que je trouve toujours très belle, très encourageante dans la Bible, c'est que ces grandes figures de la foi, on les voit aussi dans leurs moments de faiblesse. On les voit aussi dans les moments où ils se sont plantés. Et alors, ce que je vous invite à regarder aujourd'hui, ce n'est pas le texte où Pierre s'est planté, c'est le texte où Jésus le remet debout. Mais il faut quand même raconter l'épisode d'avant un petit peu, donc je vais vous le raconter, je ne vais pas tout lire, voir ce qui s'est un peu passé pour mettre notre texte dans son contexte. Donc, ce que je vais vous raconter ici, vous pouvez notamment le lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18. Voilà, c'est le moment où Jésus a été arrêté. Et puis, Pierre, avec un autre disciple, le suit, il se retrouve dans la cour où il y a aussi Jésus qui est interrogé, qui est malmené. Donc il voit que c'est en train de tourner mal pour Jésus. Et là, il y a quelqu'un qui s'approche de Pierre et qui lui dit « Mais je t'ai vu avec lui, non ?» Et puis Pierre lui dit « Ah non, j'ai jamais connu Jésus, aucune idée qui c'est. » Et on le comprend, cette réponse. Il a peur. C'est en train de mal se passer pour Jésus, donc qu'est-ce qui arriverait à ses plus proches amis, ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans? Et puis, les choses continuent, Pierre vient se réchauffer autour d'un feu, puis il y a à nouveau quelqu'un qui lui dit « Mais toi aussi, tu fais partie de ses disciples, non? Je t'ai vu avec Jésus. » Puis Pierre lui dit « Non, j'ai aucune idée qui c'est, jamais vu. Je ne connais pas Jésus. » Un peu de temps qui passe, une 3e personne qui vient vers Pierre qui lui dit « Mais tu viens de la même région que lui, tu as le même accent. Toi aussi, tu fais partie de ses disciples, je suis sûre. » Et puis Pierre qui s'énerve, qui dit « Mais non, je ne connais pas Jésus, laissez-moi tranquille. » Disons, je paraphrase. Vous pourrez relire le texte, notamment dans l'Évangile de Jean. Et juste après ça, il y a, je crois que c'est dans l'Évangile de Luc, il y a un moment très touchant où Jésus, il regarde Pierre, en fait, il le voit. Et je pense que c'est un regard plein d'amour, de compassion. Je ne pense pas qu'il le regarde avec jugement. Et Pierre prend conscience, en fait, de ce qu'il vient de faire. Il prend conscience qu'il a nié connaître Jésus, qu'il a finalement laissé tomber son meilleur ami, dans un sens, mais aussi son Seigneur, son Maître, celui qu'il avait reconnu comme l'envoyé de Dieu. Et il pleure amèrement, en fait, Pierre. Il regrette profondément ce qu'il a fait. Mais voilà, c'est trop tard, c'est fait. Et des fois, dans nos vies, je pense qu'on peut se trouver dans des situations comme ça aussi, où on a fait quelque chose. On le regrette profondément, puis on se pose la question « Et maintenant ?» Et voilà, pour Pierre, il voit Vendredi Saint, Jésus mis à mort, mis au tombeau. Puis à Pâques, joie immense, Jésus ressuscite, le voilà de retour, il est vivant. Ce qui semblait être la plus grande défaite est une grande victoire, mais on sent Pierre un peu mal à l'aise, je pense. Il se demande, la dernière chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et je pense qu'on le voit, après la résurrection, se demander un peu, mais quelle est encore ma place? Est-ce que j'ai encore une place avec les disciples, ainsi de suite? Et Jésus va venir le remettre debout, lui redonner une mission avec beaucoup de finesse, beaucoup de douceur. C'est un texte qu'on peut lire dans l'Évangile selon Jean au chapitre 21. C'est un de ces textes qui se situe entre Pâques et l'Ascension. Jésus est ressuscité, il n'est pas encore monté au ciel, et il y a des moments où il apparaît
à ses disciples. Et je vous invite à lire Jean 21, les versets 1 à 19. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Et ils partirent et montèrent dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Mes amis, avez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit « Jetez le filet de l'autre côté de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivèrent plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Et quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur !» il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de gros poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec des poissons posés dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez !» Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prend du pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta « Prends soin de mes moutons. » Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir à la gloire de Dieu par cette mort. Puis Jésus lui dit « Suis-moi ». Voilà, on a là un texte qui nous parle de la restauration de Pierre. Jésus le remet debout, il l'envoie à nouveau en mission. Et on peut se demander, mais voilà, pourquoi est-ce que Pierre il part à la pêche ? Et je vous donne mon interprétation. Pierre était pêcheur de profession, c'était son métier. Avant que Jésus l'appelle à devenir son disciple, à le suivre, il avait une entreprise de pêche avec son frère, ses cousins. Et je l'imagine un peu ici se dire, voilà, j'ai renié Jésus, je l'aime toujours de tout mon cœur, mais probablement que je suis un peu disqualifiée pour la mission quand même. Je vais retourner à mon activité d'avant. Je continuerai à le suivre, à l'aimer, mais peut-être d'un peu plus loin. Et bon, les autres disciples qui ne savent pas exactement quoi faire, et Pierre était un peu leur leader quand même, ils vont avec, voilà.
Et l'entreprise de pêche est un échec complet. Ils ne prennent absolument rien. Et c'est là que Jésus va entrer sur scène. Et en fait, il va rappeler plusieurs choses à Pierre. La première chose qu'il va lui rappeler, c'est l'appel qu'il lui avait adressé au début et la dépendance complète que Pierre a de Jésus. Certains se sont peut-être dit, mais ce texte me rappelle quelque chose. Je ne sais pas. En fait, il y a un deuxième texte qui vibre très fort en arrière-plan de celui-ci. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais vous pourrez le lire en Luc chapitre 5. C'est le texte du premier appel de Pierre. On est aussi, à ce moment-là, au bord du lac. Jésus vient d'enseigner assis sur la barque de Pierre. Et puis, après, il lui dit, mais va sur le lac, jette ton filet dans l'eau. Et Pierre lui dit, mais tu sais, on a travaillé toute la nuit et on n'a rien pris. Aucun poisson. Il faut savoir que la nuit, c'était le moment propice pour pêcher des poissons. Ils sont plus près de la surface, je crois. Je ne suis pas experte en pêche, mais voilà. En tout cas, quand on n'a rien pris la nuit, c'est un non-sens de repartir à la pêche la journée. Mais Pierre dit à Jésus, mais écoute, vu que c'est toi qui me le demandes, je veux bien essayer. Puis il sort sur le lac, il jette son filet, et le filet est tellement plein de poissons qu'il commence à se déchirer. Et à ce moment-là, en fait, Pierre a cette réaction-là. Il dit, quand Simon-Pierre vit cela, donc tous les poissons, il tomba aux genoux de Jésus et il lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des associés de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Ils ramenèrent alors la barque à terre, laissèrent tout pour suivre Jésus. Donc c'est dans ce contexte-là que Pierre, il est parti à la suite de Jésus, juste après une pêche miraculeuse, un filet rempli de poissons. À ce moment-là aussi, il s'est senti indigne de l'appel de Jésus. Il lui a dit, mais éloigne-toi de moi, je n'en suis pas digne, je suis un homme pécheur. Et la réaction de Jésus, ça a été de lui dire, mais n'aie pas peur. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui te qualifie, désormais tu prendras des êtres humains. Et donc là, après l'échec que Pierre vient de vivre dans sa vie de foi, eh bien Jésus lui rappelle cela. Il lui rappelle, mais rappelle-toi quand je t'ai appelé. Rappelle-toi de cette nuit où tu n'avais pas pris de poisson et où quand je t'ai demandé de jeter le filet, tu l'as fait. Et il était plein. Et rappelle-toi de la mission que je t'ai confiée à ce moment. Puis viens lui dire, mais en fait, ça n'a pas changé. Cette mission, elle est toujours là. Je suis toujours le même. Tu ne te sentais pas digne à ce moment, mais ce n'était pas ça l'élément déterminant. Eh bien, c'est toujours la même chose. Et je pense dans nos vies, on peut aussi avoir des moments comme ça où on se dit, mais j'ai échoué, est-ce que je suis encore digne aujourd'hui de suivre Jésus-Christ ? Et je pense qu'il vient nous dire, mais oui, mon appel, il n'a pas changé, la mission que je t'ai donnée, elle n'a pas changé. Viens, suis-moi. Et une chose, je pense, une leçon que nous apprend cette pêche miraculeuse, c'est qu'en définitive, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a dépend de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, peu avant sa mort, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il vient rappeler à Pierre, ici, Jésus, mais tu vois, tu dépends de moi. Tu as fait tous les efforts que tu pouvais dans cette nuit et tu n'as rien pris, mais sur ma parole, le filet était plein. Et dans la mission qu'il va confier à Pierre par la suite, ce sera la même chose. Puis il dit à Pierre, tu vas prendre des êtres humains, c'est-à-dire qu'il va pouvoir annoncer la parole de Dieu à beaucoup de gens qui vont y croire, mais finalement, ça restera un don de Dieu, un don de sa grâce. Et pas quelque chose qui est déterminé par Pierre et à quel point il est incroyable. Et je pense là aussi dans nos vies, oui, des fois on se sent pas du tout à la hauteur. Et c'est pas si mal parce que c'est de Jésus qu'on dépend. C'est de son appel qu'on dépend, de son esprit qui nous qualifie et qui nous envoie en mission. Ouais. Et Jésus continue en fait avec un repas. Il a préparé à manger pour les disciples. Je trouve toujours touchant. Voilà, il leur donne de faire cette pêche miraculeuse, mais en même temps, il leur a déjà cuit des poissons.
Et il leur demande quand même d'en apporter quelques-uns, donc ils contribuent quand même aussi quelque chose. Et il y a un petit détail dans ce repas, mais que je pense est tout à fait significatif. Jean prend bien soin de nous préciser que ce repas a lieu autour d'un feu de braise. Et le seul autre moment où il y a un feu de braise dans l'évangile de Jean, c'est quand Pierre se réchauffe les mains dans la cour et que quelqu'un vient justement lui demander « Mais est-ce que tu connais Jésus ?» Puis Pierre dit « Non, non, jamais vu ». Donc il y a ces deux feux de braise et je pense que Jésus se donne vraiment la peine de rétablir la communion avec Pierre autour de ce feu pour lui montrer « Mais regarde, mon amour pour toi, il n'a pas changé. On est ici, on est ensemble. On peut partager ce repas, signe d'amitié, signe de relation. » Mais, comment dire ça, voilà, ça ne suffit pas. Ils vont avoir besoin quand même de parler de ce qui s'est passé avec douceur, avec amour. Voilà, on voit les autres disciples sont plus mentionnés et je pense que Jésus a un tête-à-tête ou un cœur-à-cœur peut-être avec Pierre, où ils ont cette discussion et Jésus pose cette question qui peut nous sembler un petit peu bizarre. Il dit « Mais Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Et plus que ceci, à qui est-ce qu'il se réfère ? Et bon, l'hypothèse la plus plausible, c'est que plus que ceci veut dire « Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ce que ces autres disciples m'aiment ?» Et bon, on va se dire, c'est une question un peu bizarre. On ne demande pas aux gens généralement « Et est-ce que tu m'aimes plus que ce que lui m'aime ?» C'est une question un peu qui sommes-nous pour savoir ce genre de choses ? Mais en fait, Jésus, il a un but précis en posant cette question. Parce qu'il vient mettre le doigt sur quelque chose qu'il y avait dans la vie de Pierre et qui, lui jouait des fois des tours, ou je ne sais pas comment dire. Jésus, en fait, il avait annoncé aux disciples qu'ils allaient l'abandonner au moment de son arrestation et de son procès. Et Pierre, à ce moment-là, il dit « Non, mais même si tous les autres t'abandonnent, moi pas. Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Même si je devais mourir avec toi, je mourrai avec toi. » Et il a dans ce moment un peu, peut-être cette attitude où il dit même si les autres ne tiennent pas le coup, moi oui. Ce sentiment un peu de supériorité, entre guillemets, par rapport aux autres disciples. Et Jésus, il vient mettre un petit peu le doigt là-dessus et dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Et on a vu au cours de l'histoire que Pierre n'a pas tenu mieux que les autres disciples, on va dire. Et Pierre, je pense qu'il a appris quelque chose à ce moment-là. Parce que dans sa réponse, très significativement, il dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et il ne rajoute pas plus que les autres derrière. Il a appris, je pense, une certaine humilité. Il a appris que, il aime Jésus de tout son cœur et Jésus le sait, puis le reste, ça ne le regarde pas trop. Et c'est à ce moment-là que Jésus, il lui redonne une mission. Il dit « Prends soin de mes agneaux, prends soin de mon Église, en fait, qu'il est en train de dire. » Et on voit dans la mission que Jésus donne que c'est son Église, mais il confie un rôle à Pierre dans cette Église. Et Pierre ne répond pas, d'ailleurs, on ne le voit pas dire « Ok ». Toute la suite du livre des Actes nous montrera que Pierre a répondu à cet appel, mais là, il ne répond pas. Et Jésus revient puis lui demande une deuxième fois « Mais Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et là, il n'a plus redit le plus que ceci. Je pense qu'il a pris en compte aussi la réponse de Pierre. Et Pierre lui répond de nouveau « Mais tu sais, toute chose, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui redonne une deuxième fois la mission. Et puis, encore une fois, Jésus lui pose la même question. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et là, on voit, Pierre, il est attristé. Pourquoi ? Mais parce que Jésus, en fait, en lui posant la question 3 fois, il fait miroir aux 3 reniements d'avant. Et Pierre dit, oui, tu sais ce qui s'est passé, tu sais que je t'ai renié, mais tu sais que je t'aime. Et je pense, Jésus, il ne fait pas ça pour enfoncer le couteau dans la plaie. En fait, il fait ça pour laisser Pierre dire 3 fois, mais oui, je t'aime, tu le sais, et pour lui donner 3 fois cette mission, comme pour, je ne sais pas, mettre sa grâce et son pardon sur les 3 reniements qu'il y a eu. Et
Jésus a ces paroles qui peuvent peut-être un peu nous surprendre. À la fin, il dit, il dit à Pierre, « Ah oui, je te déclare, c'est la vérité, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes bras, un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir à la gloire de Dieu par sa mort. Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » On veut dire, c'est pas très réjouissant. Hein. Jésus est en train de dire à Pierre, ça va pas être plus facile après. Cette promesse que tu as fait un peu, en disant, pas à la légère, en disant, même s'il fallait que je meure pour toi, j'y vais. Tu vas la réaliser en fait. Et souvent en lisant ce texte, j'étais un peu sur, on vient de remettre Pierre debout, puis c'est ça la conclusion. Dire, c'est un peu dur à entendre. Puis en même temps, en préparant cette prédication, je me suis dit, Jésus, il fait presque une promesse à Pierre à ce moment-là. Il est en train de lui dire, mais la prochaine fois que tu te trouveras dans une situation semblable à celle où tu m'as renié, en fait, tu vas tenir bon. Tu ne vas pas lâcher, tu ne vas pas partir. Cette fois-là, tu auras le courage, pas parce que tu es quelqu'un d'incroyable, mais par l'esprit que je vais donner, de dire, oui, je connais Jésus. Même si ça te coûtera tout. Et voilà, dans les Actes des Apôtres, après, on retrouve un Pierre qui, plein de courage, prêche, qui se fait arrêter. On lui dit, parle plus jamais de Jésus, il continue, on le met en prison, il est libéré. Plus rien ne l'arrête, en fait. Et je pense que c'est surtout parce que Jésus a envoyé l'Esprit à Pentecôte, il a équipé Pierre, il lui a donné, dans la dépendance à lui, de pouvoir accomplir la mission à laquelle il l'appelait. Et je trouve que c'est un grand encouragement pour nous aussi. On n'est probablement pas dans des situations aussi extrêmes que Pierre, mais voilà, Dieu, il a un appel sur nos vies, il a un appel à ce qu'on soit ses témoins, à ce qu'on s'aime les uns les autres. Peut-être qu'il a des appels plus spécifiques aussi dans la vie de l'un ou de l'autre que vous avez reçus. Peut-être que certains d'entre nous se sont découragés en cours de route, ont vécu des échecs et se demandent, mais est-ce que ce que Dieu avait dit est encore vrai pour moi? Et ce texte vient nous rappeler que oui, Jésus, il est complètement prêt à nous accorder tout son pardon, à nous remettre debout et à nous envoyer encore en mission. Et il ne nous envoie pas tout seul, il nous envoie équipés par son esprit. Et c'est dans la dépendance à Jésus-Christ qu'on pourra accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et oui, je voulais nous laisser 3 questions pour méditer pendant le temps musical. Une, c'est est-ce qu'il y a une erreur, quelque chose dans votre passé qui vous bloque dans votre marche avec Dieu, où vous auriez besoin que Jésus vienne apporter sa restauration dans vos vies. Et puis justement, la deuxième, c'est est-ce que vous êtes prêts à ce qui vous relève, à qui vous remette debout? Et la troisième, à méditer, est-ce que vous seriez prêts aussi dans ce cas-là à repartir en mission avec lui, en comptant, pas sur nos propres forces, mais sur celles que Jésus-Christ nous donne. Voilà. Et